Bonjour à tous, donc encore un petit tuto entre guillemets ou plutôt une série d'explications. Je vous ai mis en ligne sur GitHub un projet qui s'appelle Live Demo Security qui en fait reprend le code d'un serveur Spring Boot avec une autente JWT et ce que je vous ai rajouté dedans en fait c'est le client JavaFX pour voir un petit peu comment attaquer le serveur sur tous les aspects et notamment les streams depuis un client et en l'occurrence un client JavaFX. Alors du coup ça donne quoi au niveau du projet? Euh, donc vous avez un projet qui comprend deux modules. Webflux JWT Server, donc ça c'est celui que je vous ai présenté dans le tuto précédent, qui explique comment faire des tokens JWT en utilisant Spring Webflux. Donc ça n'a pas changé, l'API est exactement la même. Et donc là l'idée c'est de voir un petit peu comment je peux écrire un client pour attaquer tout ça. Alors je vous rappelle qu'il y a une URL particulière qui permet de faire du stream et donc des notifications pour les clients dans cette API et dans la version telle qu'elle est définie ici. Vous voyez, c'est dans API message subscribe et donc sécurité, on demande que l'utilisateur non seulement soit authentifié mais en plus qu'il ait un role user. Il y a juste la lecture des messages qu'on peut voir directement. Du coup, au niveau d'un client, ça veut dire quoi? Que pouvoir accéder à ce fameux flux et de manière générale pas mal d'URL de l'API, il faut être authentifié. Donc on va voir comment faire ça au niveau du client JavaFX. Alors du coup, je vous avais donné dans les requêtes HTTP là, comment le faire en curl. Comment, ça vous permet de lancer le curl sur le stream. Donc là, je récupère le token d'authentification et ensuite pour faire un subscribe, il faut que je fasse un curl ici dessus. Donc logiquement, si vous oubliez le token d'authentification pour attaquer votre subscribe, voilà, donc là je l'enlève. Là j'ai un mode de fonctionnement classique, j'ai un 401 qui me dit que j'ai pas le droit d'y accéder. Donc pour que ça fonctionne, voilà, je lui passe dans l'entête le token que j'ai récupéré précédemment et là il se bloque dans le stream et il attend en fait des infos dedans. Du coup, euh, je vais le laisser comme ça et je vais m'occuper de mon client. Alors le client, donc c'est Webflux JFX Client. Particularité, donc c'est un module complètement séparé. C'est un client Webflux standard, donc avec du Reactor. Comme on va désérialiser des objets JSON, il y a Jackson dedans. Et c'est un projet JavaFX, comme je vous l'ai dit. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris la version 13, il y a la version 14 qui vient de sortir aussi que vous pouvez utiliser. Donc grosse nouveauté pour ceux qui auraient pas été, qui auraient raté quelques marches. JavaFX étant complètement séparé, OpenJFX pardon, s'étant complètement séparé du JDK, il est représenté en fait par des dépendances complètement externes, avec des numéros de version qui n'ont aucun lien avec le JDK que vous utilisez. Donc en l'occurrence ici, il y a deux dépendances parce que je veux faire du FXML pour mes écrans et donc j'ai rajouté JavaFXML. Alors pour que ça fonctionne, le plus simple dans la configuration, c'est de rajouter un plugin qui s'appelle JavaFX Maven Plugin qui vous permet en fait de lancer. La seule configuration à faire dans ce plugin, c'est de lui donner de manière pleinement qualifiée le nom de votre main class et c'est elle qui va être lancée dedans. Donc si vous faites ça en fait, pour lancer votre code JavaFX, il faut le lancer directement depuis le plugin avec ce fameux plugin JavaFX qui est rajouté ici et donc lancer le goal JavaFX Run. C'est le seul moyen de le lancer à cause de problèmes de version de module ou l'autre possibilité. Donc là l'avantage c'est que vous gérez tout depuis Maven. Le gros inconvénient c'est qu'on ne peut pas debug de cette manière-là. Pour pouvoir le debug et le lancer donc depuis IntelliJ en mode debug, il faut absolument au niveau de la configuration récupérer
Alors il y a deux solutions. Si vous allez voir sur la chaîne de Johan Boischu, il a expliqué une autre technique pour le faire en rajoutant un module info qui permet de déclarer des modules Java. L'autre possibilité, c'est de télécharger le SDK correspondant. Donc en l'occurrence ici, le SDK, si vous allez sur openjfx.io, j'ai téléchargé le 13. Et du coup, quand vous voulez exécuter votre code main de JavaFX, lui préciser au niveau du main des arguments pour le lancement. Donc, il faut rajouter en fait, voilà, je vais éditer ma running config pour que ça. Il faut lui dire où est installé le SDK en fait, et notamment ses modules. Donc, on a en fait les VM options de la runtime configuration. On doit lui rajouter que le module passe. Alors, moi, je l'ai installé dans /opt JavaFX SDK 13. Donc là, je lui indique /opt JavaFX SDK 13/lib. Et là, je vais lui dire des modules que je dois récupérer. Alors le minimum, c'est JavaFX Control. Et comme je fais du FXML, il faut que je rajoute en plus le module FXML. Et donc si vous faites ça, vous pouvez le lancer en mode debug depuis IntelliJ de manière assez classique. Dessus. Alors, il a quelle tête ce code JavaFX? Comme vous pouvez le voir, c'est standard. J'ai une couche de service que j'instancie au démarrage. Comme je vais attaquer mon serveur derrière, en fait, c'est un proxy qui va appeler les web services REST derrière. J'instancie mon contrôleur principal. Je lui donne ma fenêtre principale. Je vais utiliser qu'une seule fenêtre dans cet exemple-là, histoire de ne pas être embêté par Johan Boischu après. Et la couche de service que je vais instancier, donc le proxy. Et je lance le code. Alors là, en l'occurrence, comme j'ai absolument besoin d'être logué à l'API, la première fenêtre qui va être affichée, c'est le login. Du coup, mon contrôleur, il est assez classique. Il a un pointeur sur la seule stage qu'il utilise. Il a une liste d'observateurs qui vont s'abonner à être prévenus des modifications dans le modèle. En l'occurrence, ici, ça va être des notifications et la couche de service. Et il a ensuite des méthodes d'affichage des fenêtres, donc show login, show messages. Et du coup, là, dans mon exemple, j'ai avec leur présenteur ou contrôleur de vue associé. C'est pour ça que je ne les ai pas appelés contrôleurs. Donc j'ai une vue de login, super classique. J'ai le contrôleur qui va avec. Et ça, vous devez reconnaître le code super classique. J'ai mes pour pointer à l'intérieur de mon code FXML. J'ai ma méthode statique getInstance qui permet d'instancer avec et notamment de récupérer un pointeur sur le contrôleur principal pour pouvoir discuter avec lui. Donc ça, sur cette partie-là, rien de particulier. Là où les choses, c'est la couche de service. Donc la couche de service, je vous rappelle, c'est un proxy qui va appeler les web services derrière. Donc une couche de service assez rapide. J'ai évidemment besoin d'un login. Ça va être la première étape de connexion à l'API. Et ensuite, j'ai besoin de pouvoir envoyer des messages. Et éventuellement de vérifier qu'une authentification a réussi ou pas. Et on va dire l'interface principale. Et évidemment, comme il y a un stream d'objets derrière qui envoie des notifications, je vais rajouter une méthode subscribe qui permet en fait de m'abonner à ce fameux flux-là au niveau de ma couche de service. Alors au niveau de regarder le détail, il n'y a rien de particulier. J'utilise un web client 5. Euh, j'ai l'autorisation quand elle a été obtenue, sous-entendu le token. Mon fameux flux de notifications là, qui permet en fait de s'abonner, de recevoir les notifications dessus. Alors du coup au niveau du de particulier, sauf que évidemment au niveau du login, ben, je vais jouer mon rôle de proxy. Donc quand on appelle la méthode login, je vais simplement créer un web client, attaquer auth/login, récupérer en faisant un post dans lequel j'ai empaqueté. Alors j'ai une classe
ici interne qui me sert à un username password pour les envoyer en JSON, ce qui est quand même plus propre que dans l'URL. J'insère donc ce fameux login mot de passe et je récupère la fameuse autorisation. Donc deux solutions, le login a réussi. Normalement, je dois recevoir un status et je dois récupérer dans l'entête le fameux champ authorization qui contient le token. Une fois que j'ai récupéré ce token là, donc ça veut dire que l'authentification a réussi, ce que je vais faire, c'est configurer un web client par défaut qui va être utilisé ensuite pour tous les appels à l'API. Puisque je vous rappelle que l'autorisation doit être envoyée dans dans toutes les entêtes de l'appel de l'API. Ce que je fais, voilà, je définis une base URL, un default header qui sera donc repris dans tous les appels suivants et dans lequel je mets ce fameux token. J'en profite pour préciser que par défaut, ça sera du JSON. Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est que comme je viens de réussir à m'abonner, à m'authentifier auprès de l'API, je vais immédiatement m'abonner aux notifications pour les recevoir, puisque le login a réussi. Alors du coup, l'abonnement, c'est quelque chose d'assez classique. Je fais un get, je rajoute à la base l'URI slash message slash subscribe, je fabrique tout ça, et en fait, je vais récupérer tout ça dans un flux, puisque je vous rappelle que c'est un flux infini, et ce flux va contenir des notifications. Donc vous voyez le code à au stream infini, il est vraiment très très simple, c'est assez agréable. La seule particularité ici, c'est évidemment que dans le header, il faut que je mette systématiquement le fameux token. Et donc je renvoie l'autorisation que j'ai récupérée. Je vous laisse à regarder, c'est assez simple. C'est toujours le même principe, on fait un exchange block, faire le message de retour éventuellement. Ici on n'en fait rien en l'occurrence. Et donc la fameuse méthode subscribe dont je vous parlais tout à l'heure, elle va prendre en paramètre un consumer de notifications, donc quelqu'un qui va consommer des notifications. Et tout simplement, donc je vais faire un subscribe sur le fameux flux là, qui contient les notifs, qui est donc connecté sur le serveur en temps réel. Et donc je vais lui dire qu'à chaque fois que je reçois une notification, j'appelle la méthode accept de ce fameux consumer. Voilà pour le proxy et cette fameuse méthode subscribe. Alors du coup, c'est pour terminer là-dessus, comment je l'utilise, cette fameuse méthode subscribe. Euh, donc là, en supposant que mon login est réussi, je me suis abonné, j'ai attaqué l'application, j'ai créé un flux local qui va contenir les notifications. Donc il me reste voir comment je peux mettre à jour mon IHM en JavaFX à partir de ça. Donc comme ce sont des flux privés, celui qui va être prévenu et qui va s'y abonner, c'est le contrôleur. C'est ça l'idée, tout doit passer par le contrôleur, il doit toujours être. Du coup, comment il va faire? Je vais écrire une méthode que j'appelle subscribe notification qui va permettre au contrôleur, donc ça c'est à l'intérieur du contrôleur, de s'abonner et d'être prévenu. La seule subtilité, évidemment, c'est que le JavaFX, je vous rappelle, on ne peut pas écrire directement dans l'IHM à partir d'un thread séparé, ça fait planter systématiquement. Et donc là, je vais simplement lui dire, donc je m'abonne, j'appelle ma fameuse, et ensuite j'écris mon consumer. Mon consumer, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une lambda. À chaque notification qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler, mais en prenant soin de passer par platform.runLater. Ça permet justement de le placer dans le thread principal de JavaFX. Exception. Et donc là, je lui donne quoi au niveau du runLater? Je vais simplement appeler une méthode que je... Donc en fait, là, le contrôleur va envoyer automatiquement à tous ses abonnés les notifications qu'il a reçues du proxy de service. Donc grâce à ça, on a quelque chose d'assez souple et n'importe quelle vue peut venir s'abonner et se mettre à recevoir automatiquement les notifications qui sont émises de l'autre côté par le serveur. Donc c'est assez cool à utiliser parce qu'en fait en 4 lignes de code,
on a un système où on fait les notifications de manière automatique. Alors du coup, dans les dernières subtilités du code, pour terminer là-dessus, j'ai quoi? J'ai une fenêtre d'affichage des messages et pour accéder au service, donc j'appelle systématiquement le contrôleur principal depuis la vue. Donc la vue de login lance un tente login quand on la saisit. Et si ça a marché, ici j'ai pas géré les erreurs sur l'authentification, c'était pour simplifier le code. Et donc j'ai mes fameux observateurs qui sont définis dans une interface Java ici, avec un enregistré observateur supprimé et notifié qui envoie cette fameuse notification à tous les observateurs. Alors, particularité ici, la fenêtre de login s'en fiche complètement de recevoir des notifications. Donc, je ne vais abonner que la fenêtre de message qui est censée afficher les messages, puisque elle a un affichage à faire. Donc, elle va s'enregistrer là-dessus. Du coup, au niveau de cette fameuse fenêtre, je vais recevoir une notif va arriver. Donc, une méthode notify qui prend en paramètre une notification. Du coup, là, j'ai une fenêtre assez d'afficher les messages. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement faire un append sur afficher les messages dedans. Alors, trêve de blabla, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai mon serveur qui... Là, vous voyez, mon curl continue à tourner. Donc je vais lancer une première instance. Voilà, donc j'arrive sur une splendide fenêtre de login. Donc je vous rappelle, il y a deux users, hein, c'est Fred et Fred, comme login. Voilà. Donc là, mon login a réussi. Je me retrouve avec la fenêtre de message. Rien de particulier. La seule particularité ici, en fait, c'est que quand je tape ici un message, je vois donc au serveur un send message. Il appelle l'API du serveur pour lui envoyer un message, et c'est tout. Du coup, l'affichage qui est fait ici, c'est quoi? C'est simplement une notification qui est faite dans le stream du serveur, qui donc est envoyée dans le service et dans son flux, qui va déclencher donc l'appel à la méthode du contrôleur, qui elle-même va envoyer la notification à tout le monde. Donc vous voyez que ça fait une architecture assez souple. Du coup, ce qui peut se passer, donc là j'en lance une deuxième instance de la même application, mais sauf que je vais me loguer. Alors juste une petite subtilité pour pouvoir faire ça, lancer deux fois dans la running config, faut juste cocher la case Hello Parallel Run pour que vous soyez capable de lancer plusieurs applications. Alors voilà, je me log avec le deuxième compte, admin. Hop, je suis connecté et donc là l'idée et là vous voyez donc qu'en fait les deux applis JavaFX sont abonnés au même stream derrière avec un système de flux et reçoivent ensemble les notifications. Et donc là, alors l'admin, évidemment, comme il s'est connecté après l'envoi du premier message, il l'a pas reçu, puisqu'il était pas dans il a été envoyé dans le stream, mais avant sa connexion. Et donc là, on se retrouve avec les deux, et donc un chat qui est fonctionnel, avec autant de clients JavaFX que vous voulez, et tout ça avec un web service REST. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder le code vous-même, et de faire mumuse avec tout ça. À bientôt!